Bonjour et bienvenue encore une fois au cours de Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, le chapitre 2 est une section extrêmement importante, une section où on définit qu'est-ce que c'est qu'un bilan différentiel. Au début, donc, comment est-ce qu'on écrit un bilan différentiel et qu'est-ce qu'on obtient avec cette procédure-là? Donc, ce qu'on va faire dans le chapitre 2, c'est qu'on va travailler avec des écoulements en état de régime. Et pour cet écoulement en état de régime-là, on va se découper une petite coquille. Cette coquille-là va être choisie dans la direction perpendiculaire, perpendiculaire à la direction dans laquelle la vitesse varie. Et là-dedans, donc sur cette coquille-là, on va faire un taux, un bilan. Le bilan, ça va être ce qui entre par convection moins ce qui sort par convection à travers les surfaces de l'élément de volume, plus ce qui entre par transport moléculaire. Et par transport moléculaire, on veut dire le taux de cisaillement, taux X, Y, ainsi de suite, plus la pression. Donc, le taux qui entre par transport moléculaire, moins le taux qui sort par transport moléculaire, plus les forces qui agissent sur le système, typiquement la gravité. Donc, ce bilan-là, on va le faire sur un élément de volume. Dans quelle procédure? Ben, d'abord et avant tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier la vitesse. La vitesse est dans quelle direction, puis elle varie dans quelle direction. On va établir un élément de volume et on va écrire un bilan comme on écrit à l'équation 2 en 1. On va s'arranger pour que cette équation-là, on la modifie en faisant apparaître au dénominateur de l'équation des delta x, ou delta z, ou delta y, le delta que l'on a choisi. Et à ce moment-là, on fait tendre vers 0 le delta x et on obtient une équation différentielle. On obtient des différentiels. On intègre, on obtient la distribution du flux taux. On insère la loi de Newton, on a transformé ça maintenant en équation différentielle pour V. On l'intègre encore. Habituellement, ces deux intégrations-là sont très simples à faire. Et après ça, pour obtenir les deux constantes qu'on a obtenues en intégrant deux fois, on va appliquer les conditions limites. Les conditions limites vont être quoi? Soit une vitesse connue sur la surface, par exemple à une interface solide-liquide, ou bien un taux de cisaillement connu, ou bien, bon, ça, j'ai dit quoi, une vitesse connue ou un taux de cisaillement connu. Ben, c'est les deux seules choses qu'on peut connaître. Okay? Donc, taux de cisaillement connu, ce serait par exemple ici, s'il n'y a pas de cisaillement, à une interface liquide-gaz, ça serait un cas où le cisaillement est tellement petit qu'on peut le considérer comme étant égal à zéro. Okay? Donc, les conditions limites, habituellement, c'est des conditions qui physiquement sont assez faciles à appliquer et à comprendre.